soirs depuis plus de 6 ans maintenant, Capitane revient inlassablement au même endroit. Il traverse les allées du cimetière et se pose ici, près de la tombe de son maître. Un exemple de fidélité au-delà de la mort qui rappelle l'amour inconditionnel que le chien porte à l'homme. Tout a commencé dans la petite ville de Villa Carlos Paz, située en Argentine, lorsque Miguel Guzmán décide d'adopter un chiot pour l'offrir à son fils Damián. Mais c'est avec Miguel que Capitane va se lier d'une très forte amitié et lorsqu'il décède en 2006, le chien disparaît de la maison. Pendant quelques jours, Capitane erre dans les rues de Carlos Paz à la recherche de son maître. Il finit par retrouver tout seul le chemin du cimetière. Martha est fleuriste ici. C'est elle qui a vu arriver Capitane pour la première fois. Capitane est arrivé un 1er janvier à 10h30 du matin. Il boitait, il était blessé, rempli de mouches. Il s'est allongé. Il s'est couché sous la bâche à côté, il souffrait beaucoup. On a appelé le vétérinaire qu'il a fallu payer et il lui a donné des anti-inflammatoires. Il s'est alors levé et il est rentré dans le cimetière. À l'époque, le personnel du cimetière, habitué à recueillir les animaux errants, le surnomme El Negro, le noir en espagnol. Personne n'a idée à qui est ce chien, ni ce qu'il fait ici. Mais le directeur Héctor Bachega remarque son comportement étrange. Tous les soirs, Capitane monte seul en haut du cimetière. Ce rituel l'intrigue. Cette nuit-là, je suis resté et j'ai attendu. Je voulais vraiment savoir ce que faisait ce chien tout le temps là-haut. J'ai pensé qu'il devait y avoir des ordures, ou même de la nourriture, ou un animal mort. Ce ne sera rien de tout cela. Le chien va le mener jusqu'à ce bâtiment, dans une galerie où se trouvent des centaines de tombes. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé ici, couché, en train de regarder de ce côté-là. Le chien était sur cette partie-là. Et quand il m'a vu entrer, il s'est mis à gémir, comme pour me dire « il est ici ». Et là, j'ai compris ce qu'il se passait. Ça m'a fait un nœud dans la gorge de comprendre que les chiens peuvent avoir des sentiments. Pour moi, ils ont une âme et nous apprennent ce qu'est la fidélité. Ce n'est que 3 mois plus tard que Veronica, la veuve de Miguel, et son fils Damián retrouvent Capitane à leur plus grand soulagement. Capitane va bien. Il vit désormais dans le cimetière. J'étais très émue parce qu'on le cherchait partout, on croyait qu'il avait disparu. Et quand on l'a revu ici, on s'est dit, il est venu chercher papa. Ça s'est passé comme ça. Et lui aussi était très content de nous revoir. Ça lui a enlevé un peu sa tristesse. Mais le plus mystérieux dans l'histoire est que Capitane n'avait jamais accompagné sa famille jusqu'au cimetière auparavant et qu'il a trouvé le chemin tout seul, sans y être jamais allé. Christian est vétérinaire. C'est lui qui s'occupe de Capitane et des autres chiens des lieux. Si, le cœur, la respiration, tout va bien. Pour lui, c'est grâce à son flair qu'il a retrouvé la tombe de son maître. Les chiens ont un sens olfactif si développé que les hommes n'ont jamais pu les remplacer par une machine. C'est pour ça qu'on les utilise pour des recherches après des tremblements de terre, des avalanches, ou aussi pour détecter de la drogue. Moi, je crois qu'il a suivi quelqu'un qui est venu au cimetière et qu'une fois ici, il a senti à travers la tombe l'odeur de son maître et il n'a plus jamais bougé d'ici. Cette histoire a déjà fait le tour du monde. États-Unis, Angleterre, Chine, Inde.
Fernando Aguero, un journaliste local, a été le premier à publier en septembre dernier un article sur Capitán, sans imaginer la vague d'émotions qu'il allait susciter. La révélation de l'histoire de Capitán a eu un impact médiatique avec des TV du monde entier et d'Argentine qui ont montré des images de la ville. Mais il y a aussi eu un impact local. Beaucoup de gens qui avaient appris la nouvelle dans les médias sont venus jusqu'ici et se sont rendus au cimetière pour le connaître, parce qu'il est là à l'entrée. C'est sans doute l'article le plus important que j'ai eu à écrire. Je ne sais pas si un jour je ferai mieux. Au-delà de sa fidélité, Capitán est un vrai caractère. Il a rapidement pris l'ascendant sur ses compagnons du cimetière et du quartier. Il s'est imposé comme le chef de la meute et le gardien du cimetière. Son aura ne laisse pas indifférentes les chiennes du voisinage. On lui attribue la paternité d'au moins 5 chiens ici. Lui, c'est le fils de Capitán et de cette chienne blanche. C'est un Don Juan, un playboy. Il n'a pas perdu l'habitude. Il est triste, mais il sait y faire. Ici, Capitán ne manque de rien. Même les visiteurs prennent soin de lui, comme Carlos, un autre exemple de fidélité. Lui qui vient tous les jours se recueillir sur la tombe de son neveu et qui a toujours une attention pour Capitán et un peu de nourriture. Je crois qu'il n'y a pas trop d'explications scientifiques. Je crois que les animaux sont fidèles. Ils ont ça en eux. Parmi ses fidèles amis, il peut aussi compter sur Elisabeth. Cette jeune femme s'occupe d'une association de protection des animaux. Aujourd'hui, elle est venue vacciner tous les chiens du cimetière. Mais pour elle, Capitán tient une place à part. Je fais ça pour tous les chiens, car vous voyez, il y en a beaucoup qui se sont installés dans le cimetière. Alors bien sûr, Capitán a quelque chose de spécial. Et il y a toujours plus d'attention pour lui, c'est vrai. C'est vraiment un exemple. Je ne sais pas si parmi tous les animaux que j'ai, et j'en ai beaucoup, je crois qu'aucun être humain ne ferait ce qu'il a fait, de tout laisser pour venir rejoindre son maître et s'installer ici, dans un endroit qu'il ne connaît pas. Même s'il a élu domicile au cimetière, Capitán n'a pas totalement coupé les liens avec sa famille d'origine et notamment avec Verónica, la veuve de Miguel. Quand elle vient le dimanche, il la raccompagne sur le chemin du retour, à la plus grande joie de son ancienne maîtresse. Quand il est là, on est plus heureux, vraiment, parce que c'est comme si mon mari était là. Pourquoi? C'est comme si nous étions tous réunis comme avant. C'est comme s'il me transmettait quelque chose. Je ne sais pas si c'est ça, mais je le vois comme ça. Non, je sens que son âme est dans le chien. Et je pense que le jour où Capitán va mourir, Dieu l'en préserve, je vais perdre beaucoup. Je vais perdre mon papa à nouveau et lui. Les deux ensemble sont partis. Ce jour-là, Capitán ne restera que quelques heures avant de rentrer chez lui au cimetière. Il parcourra à nouveau ce chemin qu'il connaît si bien, celui qui le mène vers son maître, à qui il a juré une fidélité éternelle.